La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. L'émission que vous pouvez écouter tous les mercredis à partir de 17h sur les ondes de Radio JM 90.5. Je ne me suis pas trompé pour toi, tu veux 90.5. Évidemment, vous pouvez la revoir régulièrement ou tant que vous le souhaitez sur le podcast de Radio JM. Donc vous allez sur le site Radio JM, podcast vidéo, et vous pourrez y voir toutes les émissions de la radio juive de Marseille. Plus d'un an maintenant que la guerre continue, les otages aussi. On a a priori 101 otages. Moi, j'y crois pas trop, puisque je peux dire ce que je pense aussi. Je pense qu'on en a moins malheureusement, mais c'est pas grave. Même si on récupère des corps, il faudra les récupérer. Et donc, pour se donner un petit peu de force, on commence toujours par la chanson d'Eyal Golan, Am Israël Chai. Amy, s'il te plaît, la chanson. Am Israël אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו Voilà, merci Amy pour ce morceau musical. Donc, comme je vous le disais, donc l'État d'Israël est toujours en guerre et nous sommes toujours derrière eux, évidemment, chacun à notre niveau, en essayant de faire le plus possible, surtout au niveau moral, puisque à 4000 km, physiquement, nous ne pourrons pas faire grand-chose, sinon envoyer de l'argent, des vêtements et tout ce que l'on fait depuis un an maintenant. Une semaine un peu triste, même si on a passé un très bon Kippour. En tout cas, le jeûne pour moi s'est très bien passé. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit que cette année a été un ressenti différent, chacun dans son domaine, chacun avec ses réflexions. Mais on a perdu beaucoup d'enfants cette semaine. 4 enfants de 19 ans il y a 2 jours. Et puis la semaine dernière, le petit Roni Galizat que tout le monde connaissait sur Marseille, un ami de la plupart de nos enfants. Il a fait l'Archara il y a maintenant 13 ans à peu près, l'armée par la suite, et il est parti tué par les terroristes du Liban. Donc j'ai envie de dire cette émission à tous les gens qui nous manquent, à tous les gens qui souffrent, évidemment à la famille Galizat, je pense à son épouse, à ses 3 enfants, à ses parents, et à tous les enfants autour qui souffrent avec lui. Je veux dire, j'ai régulièrement des jeunes qui étaient autour de lui à ce moment-là, des amis de la famille, et personne n'arrive à s'en remettre. Voilà, donc je les embrasse très très fort, et on va le faire dès maintenant, on le fera pas en fin d'émission. Dès maintenant, je leur souhaite à tous de bonnes fêtes de Soukhot. Que cette cabane essaie de tous nous retrouver, qu'on essaie d'avoir un peu la joie de vivre. Et puis là, dans cette émission, nous allons voir la joie de vivre parce que je reçois une personne un petit peu exceptionnelle. Ça faisait longtemps que je voulais la voir à la radio, elle le sait. Elle a une force particulière, c'est qu'elle a toujours le sourire quand vous l'avez au téléphone. Elle est toujours contente au début et à la fin de la discussion. Quand elle vient à la radio, elle est heureuse et tout ce qu'elle fait, elle le fait avec son cœur, même si sa vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille comme pour la plupart d'entre nous. Sandra Amar. Sandra, bonjour. Bonjour Marc. Voilà, donc je disais, je suis très très content de te recevoir parce que tu fais partie des gens que j'apprécie et que j'aime beaucoup, parce que tu fais partie de ces gens qui travaillent dans l'ombre, qui font énormément de choses pour la communauté, pour Israël, pour le collectif, pour plein de choses dont tu vas nous parler. Et puis on a toujours l'impression que ce que tu fais c'est normal, mais ça l'est pas. C'est pas évident parce que tout le monde ne sait pas, et tout le monde ne peut pas, et tout le monde n'arrive pas à faire tout ce que tu fais. Donc Sandra, aujourd'hui tu veux nous parler d'un projet magnifique, un projet sportif, oui, puisque c'est la course qui aura lieu donc le dernier dimanche du mois d'octobre, le fameux Marseille-Cassis. Personnellement, quand je le fais en voiture, je suis fatigué. Hein, donc, je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, je ne le fais même pas. Ah, d'accord. Mais en tout cas, voilà. Donc, tu vas nous parler de tout ça. D'abord, oui, essayer avant même de rentrer dans le sujet de la course, Sandra, nous parler un petit peu de ton parcours communautaire. Parce que tu es là depuis tout le temps. Et, un meuble. Et voilà. Non, un meuble en tout cas qui se met au goût du jour à chaque fois. Et donc, voilà, parle-nous un peu de ta motivation. Peut-être ça va donner à des gens. Tu sais, depuis le 7 octobre,
je croise beaucoup de gens comme toi aussi qui me disent qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a jamais fait, on n'est pas religieux, on n'est pas allé souvent en Israël, mais on est malheureux, on est triste, on souffre, qu'est-ce que l'on peut faire? Donc peut-être que d'écouter des témoignages comme le tien, comme plein d'autres personnes qu'on reçoit à la radio, peut-être quelqu'un va dire tiens, moi aussi je pourrais peut-être me rapprocher d'eux, donner un coup de main là, et ainsi de suite. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on va montrer à tous nos adversaires que personne ne pourra nous mettre le pied à terre. Déjà, merci pour ton accueil. Tu m'as fait rougir et presque pleurer au début. Ben, ça se verra, puisque sur le Facebook, on verra ton image en direct. Écoute, moi, j'ai toujours été dans le milieu associatif, j'ai toujours été dans l'action. Effectivement, j'aime bien l'ombre, j'aime bien le backstage, et également en tant que militante et en tant que photographe, il y a toujours quelque chose entre moi et l'action. Donc ça me va très bien. Donc ne fais jamais de politique, hein. Non, ça, c'est pas pour moi la politique. Moi, ce que j'aime, c'est le côté opérationnel, en fait, le côté coordination. Et les 6 derniers mois, j'ai œuvré au sein du CRIF Marseille-Provence en tant que communicante et chargée d'organisation événementielle. Donc c'est vrai que c'était un honneur de travailler sur les actions pour les otages, parce que c'est le fait d'agir qui était important. Ensuite, les manifestations contre l'antisémitisme, les conventions pour amener tout ce qui était politique, et toujours dans des actions qui ont du sens, que ce soit au mémorial du Camp d'Émile ou sur des témoignages de Shoah. Je pense que pour moi, ce qui est l'essentiel, c'est la parole. C'est le témoignage, c'est ce que l'on va laisser. Alors, la parole, c'est important, et l'image en tant que photographe, c'est aussi important. Pour en revenir au 7 octobre, j'ai découvert des personnes extraordinaires dans tout ce qui était les collectifs du 7 octobre, d'EDF à Marseille et à Paris, qui font un travail incroyable. Nous vivrons, No Silence, qui j'oublie. J'oublie Candles for Israel. Aussi, Candle for Israel, une super équipe. Une équipe de femmes exceptionnelles. Voilà, j'ai travaillé avec elle au début sur la com, et c'est vrai que voilà, ça m'a permis, les Candles m'ont permis de rencontrer Ubad, Ulysse, qui je pense toujours très fort parce qu'il est en ce moment au Liban. Voilà, donc il y a des actions, et je pense que les gens se sont sentis utiles en juste pas en faisant un chèque, mais en étant dans l'action, en organisant quelque chose et en participant à quelque chose. Donc là, par rapport au 27 octobre et à la course Marseille-Cassis, c'est une idée de Lisa Drahi et Deborah Cohen, qui sont des coureuses, des runneuses. Donc elles font du running. Des vraies. Des vraies, voilà, des vraies sportives. Et donc elles ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les otages, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc on rappelle, pardon, excuse-moi Sandra, te couper, on rappelle que cette course a lieu depuis des années. 48 ans, je crois. Voilà, le dernier jour du dimanche d'octobre, elle est de plus en plus, elle est de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de monde. Et donc vous, en tant que juif, et en tant que juif ou non juif, et en tant qu'ami et de soutien à Israël, et toujours avec ce souci de récupérer les otages, j'avais envie que on en parle, qu'on le voit en tout cas. Exactement. Le but est de donner de la visibilité aux otages, et à distance de donner de la force aux familles. La force de famille des otages, quand ils voient qu'il y a toujours des choses qui sont organisées, je pense que ça leur donne de la force et ça leur donne du courage. Et c'est un parcours qui est long et qui est douloureux pour eux, c'est sûr. Et nous, dans l'action et dans le fait de faire des choses, on se renforce aussi entre nous, parce qu'on le fait tous ensemble. Donc là, on a fait l'émission avec Laura Sahin il y a 2 semaines, à peu près. On avait 25 coureurs, là on a 50 coureurs. Donc quand je passe à la radio, c'est aussi pour dire si... Juifs et non-juifs. Juifs et non-juifs, mais merci, beaucoup de juifs. Merci à nos amis non-juifs. Moi, je les remercie à chaque fois parce que 1, 2, 3, 10, c'est... Le problème, c'est que, tu sais, enfin, je m'excuse de te couper, mais puisque là, on parle en direct, c'est bien aussi de se livrer. C'est un petit peu le problème des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller en Israël. Là, à cette période, ils ont peur d'y aller. Puis après, il y a des gens qui y vont régulièrement et qui réalisent qu'une fois qu'on est là-bas, on est peut-être même plus serein que quand on est ici. On se sent plus en sécurité. Et donc nos amis non-juifs, ils n'ont pas l'habitude peut-être de faire des rassemblements comme nous avons l'habitude de faire, de nous rassembler, de manifester. Donc ils ont peut-être aussi une crainte au niveau de la sécurité. C'est pour ça que je les respecte beaucoup. Mais je sais qu'ils sont très très nombreux, en tout cas à nous soutenir moralement, en envoyant des petits mots, Ce matin encore au cabinet, j'ai des patientes et votre fils en Israël. Et ça fait chaud au cœur. Voilà, il faut le dire parce que même s'ils sont pas tout le temps présents physiquement, je sais qu'ils sont très nombreux à être présents moralement. Et on en a besoin. C'est un premier geste. Et on en a besoin.
Donc là, on a 50 coureurs qui sont inscrits donc au Marseille-Cassis. Le plus jeune a 19 ans, le plus, j'aime pas dire le mot vieux, le plus âgé a 70 ans. Ça va, c'est jeune encore, ça va. Mais oui, c'est clair. On a 19 femmes et 31 hommes. Des juifs de Roumanie, Tunisie, marocains, des couscous boulettes, des ashkénazes, des séfarades, on a un petit peu de tout. Et on a surtout, alors on s'est bien coordonné avec les collectifs. Donc on a le collectif de Marseille qui sera à nos côtés au départ. Donc pas dans les 20 000 coureurs, mais un petit peu à 20 l'écart. 000 quoi? Je crois que c'est 20 000 coureurs, le Marseille-Cassis. Donc nous on est que 50. Le dernier sera couscous boulette, sûrement. Certainement. Donc on a le collectif 7 octobre de Marseille qui sera avec nous au départ pour avoir les photos des otages et pour qu'on puisse avoir cette visibilité-là. Et on a le collectif 7 octobre d'Aix-en-Provence qui est à nos côtés également pour être à l'accueil des coureurs à Cassis, donc pour les accueillir. Alors Sandra, comment vous avez fait pour recruter ces coureurs? Et est-ce qu'il y a des coureurs qui aujourd'hui sont anonymes, sont peut-être pas encore au courant de ce beau projet? Comment ces coureurs peuvent aussi appartenir à l'équipe? Alors, ils peuvent venir sur Instagram, sur la page qui s'appelle Marseille-Cassis-Bring Them Home, nous écrire et donc nous dire... des otages. Voilà, donc nous dire, moi j'ai un dossard et je veux venir courir avec vous et on est en train de faire floquer les t-shirts et les casquettes. Là, on a 50 coureurs, donc il nous en restera encore. Après, on a besoin que justement ça circule en termes d'information et c'est pour ça qu'on refait les émissions pour que justement les gens qui ont le dossard et qui veulent courir avec nous puissent nous rejoindre le jour du départ. Ce que j'aurais déjà mettre en avant le fait que Yvan Attal s'est associé, nous a soutenu la semaine dernière et a posé avec le t-shirt. Et je crois qu'il devait être là aujourd'hui, mais puis il est débordé. Il est en déplacement, il est avec la pièce Vidéo Club. En tout cas, on le salue pour son travail et son action pour Israël. Il est très très engagé et donc on a pu le rencontrer la semaine dernière à la sortie de la pièce et il m'a dit vous revenez demain et je poserai avec le t-shirt. Et en fait, juste pour raconter la petite anecdote, parce que c'était vraiment très drôle, 19h15, j'étais dans ma cuisine, en train de cuisiner le poulet de Kippour, et son manager m'appelle en me disant, il faut venir faire la photo avant, finalement pas après. J'ai dit, mais avant, le spectacle, c'est quelle heure? Il me dit 20h. Et j'ai dit, mais il est 19h15. Il me dit, oui, mais c'est avant. Donc, ok, on arrive, on fonce. Donc, on a récupéré ce qu'on avait comme t-shirt. Nos t-shirts n'étaient pas encore floqués. Il était 4 minutes ou 5 minutes avant qu'il monte sur scène. Donc il a enlevé sa chemise, il avait pas encore ses micros, il a enfilé le t-shirt, il s'est mis devant le miroir, on l'a pris en photo comme on pouvait et c'était vraiment un moment très speed et toujours heureux en fait parce que le militantisme, c'est ça. Voilà, parce qu'on est porté en fait, on est porté. Alors c'est vrai que sur les photos on a du coup le sourire, mais c'est pour la cause des otages, donc on devrait même pas avoir le sourire, mais le fait de toucher ce genre de personnes qui arrivent en général, on dit à Marseille, on n'est pas on n'a pas les VIP comme on dit les Parisiens. Et là, on a eu Philippe Louche la semaine dernière qui a été aussi très adorable et qui nous a parlé de son parcours, qui nous a parlé de sa nouvelle action, son nouveau ressenti, et entre autres de Yvan Attal qui nous a dit qu'il était un grand partenaire de la cause. Et on a également Arak Hatchadourian, qui est le sportif de l'extrême de Marseille, qui se joint à nous, qui est libanais et arménien, qui a été là sur la première émission et qui court avec nous, qui fait les entraînements, parce qu'on s'entraîne toutes les semaines. Quand je dis on, c'est pas moi, c'est tous les vrais sportifs qui s'entraînent toutes les semaines à faire 10, 12, 15 km, monter la Gineste, faire la corniche, aller à la Moline, descendre, monter. Enfin, vraiment, ils ont des entraînements qui sont incroyables et ils sont portés par une force qui est admirable. Ces gens-là ont déjà fait le Marseille-Cassis ou c'est leur première? Certains, oui. D'accord. Ouais, d'autres, c'est la première fois. Et qu'est-ce que je voulais te dire au niveau donc de ces gens qui viennent vers toi ou vers les équipes? Est-ce qu'il y a des gens que tu ne connaissais pas qui ont eu cette envie de vous rejoindre? Oui, bien sûr, il y a toujours des gens qu'on ne connaît pas et qui sortent du chapeau. Parce que c'est agréable. C'est eux dont on a besoin. Exactement. Exactement. Et comment ils vont se différencier donc ces coureurs? Voilà, ils vont arriver donc au départ de la course. Ils auront un t-shirt floqué Bring Them Home, jaune. D'accord, ok. Très bien. Avec casquette avec le nœud jaune. Ok. Alors, question évidemment que tout le monde se pose actuellement. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un débordement, d'une altercation Alors, sur les t-shirts, on n'a pas marqué Am Israël Chai, le drapeau d'Israël, etc. On est vraiment sur la cause des otages, même si on soutient évidemment Israël. Et on aura certainement c'est sûr, le SPCJ au moment du départ. Après, une course dans 20 000 personnes, ça va être au fil de chacun et de son niveau qui va courir et ça va être un t-shirt éparpillé comme... Voilà.
Ça ne sera pas un groupe qui va courir de manière... Et au niveau autorisation, unique. il n'y a pas eu de problème au niveau politique, de différenciation de t-shirts par rapport à la course, tout ça, non? Non, parce qu'en fait, c'est très, très fun le Marseille-Cassis. Il y en a qui se déguisent. Arakat d'Orient, il va venir avec nous prendre le t-shirt au moment du départ et ensuite il sera déguisé en western, je crois. D'accord. Pour l'autisme, pour une association pour l'autisme. Ah oui, j'ai vu ça. Donc on a beaucoup d'associations qui se Très bien. déguisent et qui... c'est une ambiance très particulière, le Marseille-Cassis. Il y aura des stands de différentes équipes de soutien, par exemple, au départ? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Donc il n'y aura que les coureurs qui vont partir pour ces... Oui, nous on va se mettre un petit peu à l'écart, on va faire les photos avec les otages et ensuite les coureurs vont rentrer dans les chemins pour rentrer. D'accord. Et ceux qui veulent soutenir, si vous voulez soutenir, vous pouvez mettre sur toute la montée de Michelet jusqu'à Lumini pour être autour et pour soutenir les coureurs de l'équipe, ça serait magnifique. Peut-être pour les non-coureurs, être là pour faire d'encouragement. Bon, je vois que c'est super bien organisé, Sandra, comme d'habitude. On essaye? Ouais, ça va être au top. On essaye. Donc vas-y, développe-nous un petit peu tout ça. Donc tu as des noms de gens connus, moins connus, un nombre de personnes assez important déjà. Oui, dans les coureurs, là, j'ai pas les noms en tête. On a donc Lisa et Michael Drahi qui sont très engagés, parce que c'est Lisa qui est à l'origine du projet avec Déborah Cohen, qui était là sur la première émission. Dans ce que je voulais dire, on peut pas là citer les 101 otages, je voulais citer les femmes. Je suis tombée sur un post Instagram hier et je voulais citer les femmes, si tu me permets. Ils sont au nombre de combien? De 13. Il reste que 13 femmes au otages? Dont 3 qui sont décédées. Je te laisse. Alors, on va citer Liri, Teila, Chiri, Arbel, Naama, Daniela, Karina, Doron, Romy, Agam, Amit, Esther et Émilie. Elles ont quel âge ces femmes, plus ou moins, tu le sais? Je sais que les jeunes, c'était les observatrices, tu te souviens? Les 4 observatrices et jusqu'à un âge âgé. Bon, que Dieu fasse qu'on les retrouve et qu'on fasse la fête avec elles. Amen. Parce que chez nous, la force, c'est qu'on se relève tout le temps, quoi. C'est-à-dire, on est un peu triste en ce moment pour toutes les raisons qu'on a évoquées en début d'émission, mais je sais que demain sera mieux qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, quoi. C'était effectivement des fêtes très particulières cette année. Ah oui, il y avait une émotion. Je n'ai jamais écouté. Bon, le jour de Kippour, je passe la journée entière à la synagogue. C'est la première année où on entendait les mouches voler. Parce qu'on est à la Sina, on est là, on discute, et comment tu vas, qu'est-ce que tu as mangé hier soir, et ainsi de suite. Je m'excuse auprès des rabbinim qui doivent nous entendre, mais c'est la vérité là aussi. Mais là, cette année, il y avait une vraie concentration, il y avait une vraie émotion, et même dans les enchères, tout ça, il n'y a pas eu de vulgarité. Voilà, c'était D'indécence? Non. Comment? D'indécence? De la vulgarité dans les enchères? Oui, bon, des fois, il y a un petit peu de trucs un peu m'as-tu vu. Là, vraiment, tout a été sobre, tout a été solennel. Et je parle de l'endroit où j'étais à Israël, mais j'ai entendu plein d'amis, plein de copains, plein de familles qui étaient dans l'ensemble des synagogues de Marseille. Et tout le monde a eu ce ressenti. Donc ça, c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui s'est installé. Alors la semaine dernière, le grand rabbin était notre invité et il a expliqué qu'il fallait que chacun d'entre nous, et j'espère que chacun d'entre nous l'a fait, prenne une petite décision pour s'améliorer. Voilà, comme il a dit, si vous prenez les 614 mitzvot, c'est pas la peine, vous allez rien faire du tout, vous allez être écœuré. Mais que chacun d'entre nous essaie de, par exemple, contrôler sa colère, ne pas oublier de dire bonjour, au revoir aux gens quand on les croise. Voilà, chacun fasse un petit effort, qu'il soit religieux ou moins religieux, de manière à retrouver un petit peu le mot communion, pas trop, mais ce mot union, ce mot famille, famille du peuple. Là, je t'entends parler d'union et j'ai été à Nice pour la cérémonie commémorative de Nice qui était basée sur... Avec Monsieur Estrosi il a été incroyable. Pareil. Il a été incroyable à la fin. Et en fait, la cérémonie a été organisée par le collectif 7 octobre Côte d'Azur. Et ils ont beaucoup basé sur de la musique et des textes avec un immense écran. C'est au théâtre de Verdure face à la mer. Et il y avait une
une émotion qui était extrêmement forte, et surtout qu'on a fini par chanter comme à Kolulam. Je ne sais pas si tu vois les vidéos Kolulam, donc on a chanté à Baïta. On s'est dit, mais comment on va arriver à chanter? On était 1700. Pour expliquer aux gens qui écoutent, c'est l'ensemble de l'assemblée qui chante au fur et à mesure, donc ça part de quelques personnes et ça finit par des milliers de personnes. C'est quelque chose de très très fort, très mais fort. C'était extrêmement fort, et donc ils ont pris un chef d'orchestre, un chef de chœur en fait, et on avait tous les feuilles avec la chanson Abaïta pour le retour à la maison des otages, et on a fini à 1700 à chanter. On s'est dit, comment ils vont faire pour nous faire tout chanter? Et au fur et à mesure, couplet après couplet, refrain après refrain, il y avait cette union, et de chanter tous ensemble pour le retour des otages d'Israël. C'est en Israël, c'était... Tu l'as pas enregistré par hasard? Je l'ai filmé, évidemment. Parce qu'on pourrait un jour je l'ai mis sur le Facebook, ouais. D'accord, on pourrait le faire écouter le moment de l'émission. Bien sûr, et je pense que le collectif a tout filmé, ils ont pris un drone, ils ont tout fait ce qu'il fallait. Tu devrais peut-être en envoyer un à M. Emmanuel Macron, qui n'a pas bien la notion de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Il n'est pas le seul. Ouais, je veux dire, il a même oublié qu'en 1948, il y avait une guerre qui voulait nous envahir et nous détruire. Et c'est l'ONU qui a créé Israël, apparemment. Il paraît. Ouais. Il n'y a pas que M. Delogu qui n'a pas trop de notion d'histoire. Hein. Excusez-moi, M. Macron. Mais moi, je suis allée voir M. Estrosi à la fin. Je lui ai dit, M. Estrosi, je ne suis plus marseillaise, je suis niçoise. Son discours était tellement fort. Et par rapport au drapeau israélien qui est sur sa mairie, il a dit, au début, ils étaient 1000 à manifester en bas de chez moi pour que je l'enlève. Ensuite, 800. Ensuite, 500. Ensuite, ils se sont découragés. Et le drapeau, il y est encore. Pour l'anecdote, tu sais que la femme de Christian Estrosi porte le même prénom et le même nom de famille que la fille du président du consistoire, Laura Cohen-Tenoudji. Ah, tout à fait. Elles ont le même nom, et un jour on s'était croisés à l'aéroport, il y avait Laura qui était avec nous et Michel, et donc elle a croisé la femme de Christian Estrosi, et entre elles, on dit, ah c'est toi, parce que des fois je reçois des mails à ton nom, je sais pas d'où ça vient. Enfin, non, il paraît qu'il y a eu des échanges de courriers qui sont faits entre elles. Okay. Et donc voilà, tout ça c'était l'anecdote qui était sympathique à entendre, à écouter en tout cas, et un exemple peut-être pour nos prochaines réunions, prochaines cérémonies. Donc on revient à toi, parce que je sais que tu as plein de choses encore à nous dire. Et entre autres, alors, elle va vous lire une lettre qui a été écrite par une des participantes. Il y a quelques mots qui dépassent peut-être les normes habituelles de notre émission. À la Marseillaise. À la Marseillaise, Sandra a tous les droits. Ce n'est pas elle qui l'a écrit, c'est elle qui prend la responsabilité de le lire. Alors on a quelqu'un dans le groupe qui a écrit, parce qu'en fait on a un groupe qui est vraiment super sympa, qui se motive. On a des jeunes lions qui disent aux vieux coureurs qui disent nous on va faire 1h20, je crois qu'il y a 2h, 2h30, c'est la moyenne, donc ils sont en train de leur mettre un peu la pression et la niaque. Donc il y en a un qui a écrit un petit texte, et donc je lui rends hommage, et je lui ai dit que j'allais le lire, et j'ai dit au groupe que j'allais le lire. Donc son petit texte est le suivant, donc il y a des gros mots, c'est vraiment la Marseillaise. C'est un des coureurs. Un des coureurs qui a l'habitude de faire le Marseille-Cassis. Euphorie du départ sur 3 km, ça va. Montée de Valmante, sa race, ça va être long. Montée de Vaufrèges, au Piting, on n'a pas encore attaqué la Gineste. 3,5 km de montée de Gineste. Mais pourquoi je m'inflige ça chaque année? Mais pourquoi? Arrivé au sommet de la Gineste. Allez, ça part de là, donne tout. Ligne droite de Carpiagne. Pouh, c'est long quand même de tenir le rythme après plus de 14 km. Descente vers Cassis. Je suis le roi du monde! Usain Bolt, c'est personne à côté de moi. 19e kilomètre, ça fait mal, ça fait mal. Arrivé, c'est fini pour cette année. Combien le chrono? Combien? Je vais l'adresser à tous mes contacts, le publier sur Facebook et Insta. Le rendez-vous à la fin des 20 km, c'est évidemment la bière sur le port et également la baignade. Bravo, c'est un beau résumé, parce qu'en fait c'est la couleur de Marseille, hein, faut pas, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance du groupe. Et ces gros mots dont tu avais honte de tout à l'heure, on parlait à la radio, Sandra, ça fait partie un peu du vocabulaire marseillais, c'est pas grave. Hein, non, ça va, ça passe, t'inquiète pas. C'est mignon comme tout. En tout cas, tu le féliciteras de notre part, et peut-être qu'il va arriver avant Couscous Boulette. Non, ça va aller, c'est un coureur habituel. Je voudrais redonner l'Instagram pour pouvoir nous joindre. Marseille-Cassis, brings them home. Si vous voulez nous écrire, si vous voulez nous contacter, si vous voulez nous soutenir, on a un groupe WhatsApp de soutien pour les personnes qui vont venir le matin pour porter les photos des otages et qui nous aident dans la coordination, pour contacter la presse, etc. Et on a le groupe des coureurs et pour les entraînements. Donc si on n'est pas coureur, on peut venir quand même au départ de la course. On vous espère, on vous attend. Présenter notre soutien évidemment inconditionnel, en espérant que cette course soit la dernière comme ça, que l'année prochaine, que les prochaines courses
nos otages soient revenus. Je veux dire, c'est dur d'en parler. Hein. C'est très dur d'en parler. Quand il y a 8 semaines de préparation pour le groupe, on se dit toujours, on espère qu'on va annuler ça ou le faire pour fêter leur retour, en fait. Moi, j'y crois. Peut-être pas si vite, mais je veux dire, c'est pas possible que cette guerre continue comme elle est aujourd'hui. C'est pas possible que nos otages soient encore des otages, que nos enfants souffrent, que nos enfants se battent, et que le monde entier soit encore un peu moins aveugle. Je remarque qu'on a des petits réveils de certains. J'ai beaucoup apprécié par exemple que les supporters italiens ont applaudi la Tikva, parce qu'il y avait un match de football Italie-Israël. Bon, Italie a gagné 4-1, mais c'est pas le principal. Mais le principal, c'est que la Tikva a pu être chantée, jouée et applaudie. Et à ce sujet, ce matin, j'ai appris que le match retour de Israël-France dans la Coupe des Nations aura lieu au Stade de France le 14 novembre et non pas en terrain neutre. Donc c'est quand même une bonne nouvelle qui a été prise. Et sachez qu'il va y avoir des groupes qui vont s'organiser peut-être pour aller sur place, faire un aller-retour, soutenir l'État d'Israël. Ça serait beau que Marseille soit représenté, soit représentatif. Donc comme Sandra, tu es quelqu'un d'engagé, pourquoi ne pas créer un groupe soutien à Israël pour le 14 novembre? Tu me donnes le challenge. On fait un aller-retour, oui, et puis on passera à la radio, on peut venir voir les inscriptions et voir si on est nombreux. Alors, puisque je voudrais rebondir là-dessus, parce que tu parles de Paris, on a des coureurs de Paris qui vont descendre et qui sont dans le groupe. C'est bien, ils vont pas pour le Marseille-Cassis. Pour le Marseille-Cassis. Donc s'il y a des gens qui sont à l'extérieur de Marseille et qui ont leur dossard, contactez-nous. Alors ils sont très courageux, tu les féliciteras de ma part, tes deux copains, parce que le soir même il y a un match au Stade Vélodrome qui s'appelle OM-PSG. Celui qu'on préfère. Celui qu'on préfère, celui qu'on attend. Donc de leur demandeur d'être un peu discret pendant la course. Hein. Je vais leur demander. Je leur dis qu'ils viennent voir de la famille marseillaise. Hein. Très bien, merci beaucoup Marc. Regarde, l'émission prend déjà sa fin, ça Amy. On arrive bientôt. Alors je vais te laisser le premier mot de conclusion. Rappeler peut-être les coordonnées d'Instagram, rappeler les jours, les horaires, les possibilités de vous rejoindre. Rappelle tout ce que tu as envie de rappeler. Alors, il nous reste quelques entraînements si vous voulez nous rejoindre et si vous voulez courir avec nous. L'Instagram, je répète, est le Marseille-Cassis-Brings Them Home. Écrivez-nous et on vous répondra. L'équipe organisatrice, c'est quand même, je rappelle les noms parce que c'est important, c'est Lisa Drahi qui a eu l'idée et Déborah Cohen, donc deux amis qui ont voulu être en action pour les otages et pour leur donner de la visibilité et donner de la force aux familles des otages. Et à ce jour, nous avons 50 coureurs qui vont courir pour les otages le 27 octobre, qui tombe un dimanche. Colacavod, je vois Amy qui est en train de s'inscrire, donc ça fait 51. Voilà, écoutez, l'émission prend fin. Un petit mot quand même de joie, puisque nous rentrons en fête dans quelques heures, là, dans la fête de Sukkot. Fête que je souhaite très belle à tout le monde, où que vous soyez. Chag Sameach, les Koulam. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, ne laissez personne sur le bas-côté. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont seuls pendant les fêtes. Vous pouvez les contacter, les voir, voilà, ouvrez vos portes, ouvrez vos soukas, vos soukottes. Mettez des chaises en plus et si Dieu veut, elles seront remplies. Et ça sera peut-être aussi une image pour un retour de nos otages. Amen. Et comme disait Patrick Burel, plus de chaises vides. Voilà, passez une bonne fin de semaine de Chag Sameach et à très vite. Au revoir. Au revoir. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.